Salut mes poissons combattants. Aujourd'hui, nouveau concept qui s'appelle comment survivre. On va parler d'invasion russe, de pénurie, de tuto Twitter, de bunkers et puis de guerre nucléaire totale. Bref, c'est l'heure de la 3e guerre mondiale. Mais Gustave est toujours à l'hosto. Tu vas pas nous envoyer à sa place quand même? Moi je regarderai de loin, ce sera mieux, hein. Écoutez, pas de panique. C'est votre professeur, Monsieur Ball, qui va se faire cuisiner. Et si vous avez eu la chance de lire mon livre, Le Médaillon d'Orion, sachez que il a un rôle quand même très important dedans, quoi. Mais vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire pour suivre la vidéo. Et sur mon Instagram, elchrisconte, j'ai mis plein de situations qui allaient arriver à Ball, et vous avez voté pour lui sur ce qu'il devrait faire, et justement, on va voir les résultats et les conséquences ensemble dans cette vidéo. Du coup, voilà, vous avez pris vos décisions, on va voir si ça va emmener Ball à la catastrophe. Et petite parenthèse pour vous annoncer qu'à l'occasion de cette vidéo, on relance Poisson Fécond Plus. En fait, c'est notre plateforme VOD où on propose des documentaires sur plein de sujets différents. C'est pas des documentaires que j'ai fait, je précise, c'est des vrais docus qu'on est allé choper sur internet et qu'on vous propose. D'ailleurs, la plupart ont eu des récompenses. Et il y en a pour tous les goûts. Science, géopolitique, crimes, animaux, écologie, histoire, bref, un petit peu comme ce qu'on raconte sur la chaîne, quoi. Et par exemple, sur le sujet de la 3e guerre mondiale, on a un docu parfait pour vous. Il s'appelle La France, le président et la bombe, et il explique ce qui pourrait pousser à utiliser l'arme nucléaire et tout le protocole si jamais ça arrive, avec plein de petits détails un peu secrets. Genre l'emplacement exact du bouton rouge? Ah non, Edgar, pas du tout. Si tu regardes le docu, tu verras que c'est bien plus complexe que ça. En tout cas, il y a déjà 250 documentaires dispo sur notre plateforme et on en rajoute régulièrement. Et pour fêter le retour de la plateforme, je vous ai préparé un petit code promo. Le premier mois est à seulement 1 €, puis ensuite 4,99 €. C'est sans engagement, sans pub et le lien est en description. Enfin bref, là, il n'y a plus le temps. La Russie vient d'envoyer un missile nucléaire sur une petite ville d'Ukraine. Les États-Unis contre-attaquent et à partir de là, la 3e guerre mondiale vient officiellement d'être déclarée. Comment se préparer à cette guerre, nous, Français et francophones? Comment survivre à une attaque militaire et nucléaire? Et comment s'adapter si le chaos dure de plus en plus longtemps? Eh bien, c'est parti pour apprendre à survivre à tous ces dangers. Bien, la 3e guerre mondiale vient d'éclater, mais dans cette vidéo, on va pas expliquer pourquoi et comment c'est arrivé. C'est pas le problème. Là, on veut survivre. Ça pourrait vous aider si ça arrive. C'est ça en fait le truc. En tout cas, en tant que première puissance militaire en Europe, la France a une grande responsabilité. Et on vous a demandé, vous, du coup, sur mon Insta, ce que devait faire Ball en attendant la décision du président. Est-ce qu'on doit se préparer au pire en suivant les consignes sur le site du gouvernement, ou alors ne surtout pas stresser parce que la guerre est de toute façon loin de la France? Et vous êtes 3/4 à choisir de se préparer au pire. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, sur le site officiel du gouvernement, on trouve un guide pour anticiper toutes les circonstances. Ball, tout d'abord, va passer voir Gustave pour lui souhaiter bon rétablissement, parce qu'il est encore à l'hôpital. Puis, il retourne chez lui pour préparer un kit d'urgence. Et il le met dans un sac à dos pour pouvoir l'emporter facilement. Et à l'intérieur de ce kit, qu'est-ce qu'on a? De l'eau, un couteau multifonction, une lampe de poche, de la nourriture qui se conserve, mais aussi des bougies, des allumettes, une radio, des piles, une trousse de secours, une copie de carte d'identité, de l'argent liquide, une boussole, et puis une poupée gonflable. Non, pardon, c'est pas le dernier. Eh ben, tout ça dans un sac à dos, ça va jamais rentrer. Eh bien pourtant, si. Et on peut même ajouter une bonne corde d'escalade par-dessus. Mais le gouvernement recommande aussi de prévoir un plan d'urgence, c'est-à-dire identifier des lieux de rassemblement, savoir sécuriser l'endroit où on habite, couper l'eau, l'électricité, le gaz, gérer un incendie et prévoir les sorties de secours. Attention, n'utilisez pas l'ascenseur parce que là, si ça tombe en panne, vous aurez l'air bien con. Bon, c'est bien cool tout ça, mais ça paraît un peu léger pour une guerre mondiale. Et tu as raison, Ariane. En fait, maintenant, Ball va s'inspirer du mouvement survivaliste et faire construire un vrai petit bunker. En fait, il y a des entreprises qui en proposent à partir de 50 000 ou 150 000 €. À l'intérieur, Ball va stocker plus de nourriture, des réserves de bouffe, des outils, une source d'énergie comme des panneaux solaires, mais aussi des vêtements, des médicaments, ou même de quoi garder une bonne hygiène. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais quand c'est la guerre, c'est plus compliqué de se soigner, de trouver des toubibs et tout, et si vous tombez malade, vous pouvez vite clamser. Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. Par contre, j'ai déjà fait vous faire part de décès. Ils sont pas mal, niveau typo, je me suis fait plaisir, j'ai mis une croix dans le haut de Robert, c'est marrant. Bon, en tout cas, là c'est bon, avec tout ça, Ball sera clairement plus tranquille. Enfin, pour l'instant. Après quelques heures d'attente, Emmanuel Macron, qui est encore président, annonce que notre pays entre officiellement en guerre. Mais la vraie guerre cette fois-ci. Nous sommes en guerre. Et là, le prochain danger pour Ball, c'est de mourir au combat. Bon, vous le savez peut-être, mais l'obligation d'aller se battre a été suspendue dans les années 70, mais ça existe toujours dans la loi. En fait, le gouvernement peut le réactiver si besoin, quoi. Et là, Ball a le choix entre s'engager en tant que réserviste pour apprendre à se défendre et défendre son pays, ou alors se casser un bras pour être sûr de ne pas être mobilisé et éviter d'aller au front.
Bon là, les résultats sont un peu plus serrés que la question d'avant. Je crois savoir d'où ça vient, cette idée de se casser le bras. Bah ouais Edgar, en fait si tu suis l'actualité, on a entendu parler. En septembre dernier, Poutine annonce qu'il mobilise 300 000 réservistes. Et juste après, les recherches internet sur comment se casser le bras ont explosé en Russie. Logique. Quelqu'un qui peut pas se servir d'un bras sera pas envoyé se battre. Ouais, sauf que si Bal se casse le bras, bah il va avoir plus de mal à survivre. S'il est tout seul dans son bunker avec un bras pété, il aura l'air un peu con. Surtout qu'il faut attendre 5 mois pour guérir et récupérer du muscle. Mais bon, d'un autre côté, dans une guerre mondiale, bah la France va devoir mobiliser les réservistes. Et si Bal s'engage et qu'il est envoyé au champ de bataille, bah il peut mourir à tout moment. En plus, si on veut apprendre à se battre, on peut avoir des tutos sur internet ou même des coachs. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les 2 doigts dans le nez. Vous êtes 62% à choisir que Bal s'engage, donc c'est ce qu'il va faire. Il va suivre une formation accélérée et hop, il est envoyé directement par avion en Ukraine, où il va être largué sur un champ de bataille pour se battre du côté des Ukrainiens et contre les Russes. C'est un scénario hypothétique, ok? Sauf qu'il se trouve que il sait pas très bien se battre. Ce pauvre Bal finit déchiqueté par un obus qui tombe à côté de lui. Donc en vrai, mauvais choix puisque vos chances de survivre baissent drastiquement, même si vous honorez votre pays. Donc dans un éclair de lucidité et un peu d'égoïsme, clairement, il va choisir de se casser le bras. Le but pour lui, c'est quand même de maximiser ses chances de survie. Bon, pour l'instant, la guerre se passe loin de la France et ça va laisser le temps normalement à Bal de guérir. En effet, le conflit de cette guerre mondiale augmente progressivement. La France envoie des renforts militaires en Ukraine pour repousser l'armée russe. Mais c'est surtout le début d'une guerre totale, c'est-à-dire sur tous les secteurs. Économie, énergie, technologie, ressources... Et maintenant, Bal doit aussi éviter de mourir de faim. Par exemple, les agriculteurs français n'ont plus assez de blé. En fait, normalement, ils achètent leurs graines à des pays comme l'Ukraine. Parce qu'en vrai, depuis quelques années, il y a une loi qui interdit de replanter sa propre récolte de céréales. Donc, conséquence à ça, nos magasins ont de moins en moins de pâtes, de farine, d'huile. Mais c'est pas déjà la famine quand même? Alors non, heureusement. En fait, certains fruits et légumes poussent en grande quantité en France. On trouve encore quand même largement de quoi bouffer. Patates, betteraves, choux, raisins. Et en plus, la France est quand même un pays très agricole. Donc ça va par rapport à d'autres pays. Et comme Bal a choisi de son côté de pas aller se battre en se pétant le bras, il s'en tire quand même à peu près bien, si on met de côté ses gémissements. Mais pas sûr que ça soit aussi simple pour la suite. Un mois passe et à ce moment-là, Poutine a une brillante idée et c'est celle d'envahir la France. Et là, des militaires attaquent la ville où est Bal. Là, Bal a le choix entre s'éloigner au plus vite des cibles potentielles, soit rester calme, chercher une arme et attendre dans une cachette. Et vous êtes 60% à choisir qu'il se cache avec une arme. Et en vrai, hélas, vous êtes tombé un peu dans le piège. En fait, en cas de Troisième Guerre mondiale, la majorité des victimes sont des militaires. Faut pas abuser, il y a aussi des civils qui sont tués. Alors c'est vrai, mais c'est surtout ceux qui se battent ou ceux dans les grandes villes stratégiques. Par exemple, si vous vivez à Paris, Lyon ou Marseille, vaut quand même mieux déménager. Et Bal, lui, il habite dans une petite ville, sauf que il est à côté d'une centrale électrique qui intéresse les Russes. Et comme du coup vous avez décidé que Bal devait rester sur place et se planquer avec une arme, c'est ce qu'il fait. Dans son village un peu paniqué, il réussit à choper un gun d'une personne qui était morte. Il va se planquer dans une maison et il attend. Et là, les Russes, ils envahissent la centrale pour pouvoir récupérer son énergie et l'utiliser à leur propre fin. Mais ils s'emparent aussi de tout le périmètre aux alentours pour bien le sécuriser. Et là, des militaires finissent par rentrer dans la cachette de Bal. Lui, il réussit à en dégommer un ou deux. Mais il se fait capturer. Et là, c'est quand même pas foufou pour sa survie parce que il pourrait être torturé. Mais par chance quand même pour Bal, il se trouve qu'il y a un échange de prisonniers pas très loin de lui et il fait partie du lot. Bal survit, mais en réalité, dans cette situation, la meilleure option est probablement de s'éloigner au plus vite, surtout quand on n'est pas très loin d'une cible potentielle. Que ce soit des installations militaires, administratives ou même de communication. L'ennemi va vouloir soit les détruire pour affaiblir le pays, soit les occuper pour piller des ressources. Donc c'est des zones de danger quand même maximales. Là, Bal trouve une voiture et en profite pour se tailler. Et si vous trouvez un véhicule, n'arrêtez surtout pas de conduire avant d'être hors de danger. Par exemple, un véhicule à l'arrêt est beaucoup plus facile à viser. Après, tout dépend du contexte. Si les ennemis sont déjà trop proches, vaut mieux se cacher. Par contre, ce serait dangereux de chercher une arme. Vous perdez du temps et vous risquez de ne pas trouver mieux qu'un couteau ou un bâton. Et même si vous trouvez un fusil par exemple, il faut savoir s'en servir. Il peut d'ailleurs être utilisé contre vous. Et pire, l'ennemi peut vous identifier comme une menace et vous abattre. Et puis un autre risque, c'est de blesser un soldat de votre propre camp. Ah ouais, ce serait bête de tuer un allié. Ouais, d'ailleurs c'est arrivé récemment aux Russes.
Arrêtez, on est avec vous. En tout cas, que vous restiez caché ou que vous vous éloigniez, restez informés. Par exemple, en Ukraine, les réseaux sociaux sont très utiles. Des militaires du monde entier envoient sur Twitter des conseils aux résistants. On a aussi le ministère ukrainien de la Défense qui a publié la recette du cocktail Molotov et un tuto pour bien attaquer des véhicules ennemis. Mais aussi attention à la désinformation et à la propagande ennemie, puisqu'il va y en avoir beaucoup si vous vous baladez sur les réseaux sociaux. Elle sera pour conséquence de ne plus savoir discerner qui est votre véritable ennemi. En admettant qu'il y a un vrai ennemi, bien sûr. Bon, en attendant, Bâle vient d'arriver à son bunker, et pour le moment, il est hors de danger. 3 mois plus tard, les soldats ennemis sont partis. Bâle est dehors, et tout à coup, il entend une sirène d'alarme. Un missile nucléaire est en approche, Bâle n'a pas le temps de rejoindre son bunker. Mais heureusement, il se réfugie dans une petite cave juste avant le souffle de l'explosion. Sauf que là, Bâle est tout seul et il lui reste juste quelques gouttes d'eau. Eh mais attendez, il vient vraiment de survivre à une explosion nucléaire? Eh ouais, en fait tout dépend de la puissance et de la distance de l'explosion. Et puis pour l'instant, les Russes ont largué une bombe de juste 10 kilotonnes, un peu moins que celle d'Hiroshima. Parce qu'en comparaison aujourd'hui, ils ont quand même des bombes 3000 fois plus puissantes. Là c'était vraiment pour la forme quoi. Et comme Bâle se trouvait à 5 km de l'explosion, déjà ça a fait un beau champignon dans le ciel, mais heureusement pour lui c'était suffisant pour survivre, pas se faire désintégrer tout ça quoi. Par contre le vrai problème là, ça va être les radiations. Et à votre avis, qu'est-ce qui est le moins risqué pour lui? Attendre ici au moins 48 heures, le temps que les retombées nucléaires soient moins dangereuses, ou alors sortir de son abri pour rejoindre son bunker au plus vite et être en sécurité? En tout cas, dans les deux cas, il risque de mourir, soit de soif, soit de radiation. Mais vous êtes 7 sur 10 à prendre l'option la plus safe quand même, celle que les scientifiques recommandent, et donc d'attendre entre 1 et 3 jours. Le plus longtemps étant le mieux. Parce que quand même, les retombées radioactives sont clairement plus dangereuses les premières heures après l'explosion. Et comme on peut tenir à peu près 48 heures sans boire, c'est la solution la plus optimale pour Bâle. Donc vaut mieux se dessécher, plutôt qu'avoir un 3e bras qui te pousse dessus. Ouais, ça Edgar, c'est quand même valable quand vous êtes dans un abri fiable, comme celui de Bâle. Par exemple dans un sous-sol ou au centre d'un grand immeuble avec des murs en béton ou en briques. Mais il faudra quand même boucher toutes les aérations le plus vite possible. Parce que sinon, l'air extérieur irradié va rentrer à l'intérieur, ça n'a plus d'intérêt. Mais si vous êtes à l'extérieur au moment de l'explosion, tout n'est pas perdu. D'après les scientifiques, il est possible de survivre. Fermez et couvrez vos yeux. Allongez-vous au sol, face contre terre et les mains sous le corps. Attendez bien que l'onde de choc soit passée, puis courez vers l'abri le plus proche, idéalement en béton. Donc faites méga attention parce que même à grande distance, on peut devenir aveugle si on regarde la boule de feu. Après, c'est pas terminé. Faut aussi enlever ses vêtements et laver et essuyer son corps. Et puis, couvrez votre bouche et votre nez avec un masque ou un tissu. Au bout de 48 heures, donc 2 jours, Bâle prend enfin le risque de sortir. Là, il va courir jusqu'à son bunker, il jette tous ses vêtements et il se lave un bon coup pour être sûr qu'il n'y a pas d'éléments irradiés qui se baladent encore sur lui. 1 an plus tard, la 3e guerre mondiale est encore loin d'être terminée. Bâle, toujours dans son bunker, n'a plus de réserve, plus de bouffe et il est obligé de partir. Et comme la guerre, on sait pas trop combien de temps ça va durer, mais probablement encore longtemps. Où est-ce qu'il doit aller pour être le plus sécurisé? Eh bien, en temps de guerre, l'idéal est quand même de bien connaître son environnement, pour pouvoir se cacher, trouver de l'eau, de la bouffe, prendre des raccourcis ou s'entraider. Pourtant, en vrai, le réflexe de beaucoup de gens, c'est de fuir les villes et d'aller à la campagne. Mais c'est pas forcément recommandé. En fait, si tout le monde quitte la ville en même temps, la route va être bouchée, ce qui risque de devenir une cible facile pour l'ennemi. À choisir la ville ou la campagne, au bout d'un an, en vrai, en ville, c'est plus facile de se défendre quand même. Et si les magasins sont approvisionnés en nourriture, ça va. Mais en même temps, les campagnes sont beaucoup moins attaquées. Et puis elles sont pleines de ressources naturelles, eau, bois, nourriture. Le mieux, c'est d'aller à la montagne. Déjà, vous avez des forêts un peu partout. Il peut y avoir des grottes ou alors des rochers sur lesquels vous pouvez vous défendre. Ah ouais, comme la résistance du Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et en plus, les engins de guerre, tanks et compagnie, sont pas adaptés à la montagne. Et si Bâle a une maison ou un abri en hauteur, il peut voir le danger arriver de loin. D'ailleurs, en vrai, pour lui, le mieux, c'est peut-être de voyager en moto. C'est plus discret et c'est plus difficile à viser. Et le mieux est de se déplacer au lever ou au coucher du soleil. Donc ça permet de pas allumer les phares et en même temps d'être moins visible puisque quand même c'est la pénombre. Et en vrai, pour Bâle, à ce moment-là, le mieux ce serait d'avoir une base autonome durable. Le mouvement survivaliste parle de BAD. C'est un abri situé dans la nature qui a un accès facile à de l'eau et de la nourriture. Ça peut être un stock de conserve ou un potager et des arbres fruitiers ou même les deux. Mais Bâle n'a pas eu le temps de prévoir une fameuse BAD. En fait, là, il va devoir trouver des gens pour l'accueillir. Et en vrai, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque quand bien même vous soyez dans votre base autonome, si vous êtes tout seul, vous n'allez pas faire long feu. Il y a trop de choses à gérer, vous pouvez pas être partout. Et si vous avez un problème de santé, vous êtes cuit. Par contre, quand vous êtes plusieurs et que vous formez une petite communauté soudée, là, ça augmente drastiquement les chances de survie. En plus du moral. Attendez, il faut que vous compreniez là. Ce monde, c'est à nous de le bâtir.
avec nos règles, nos principes de partage. Et puis en vrai, Bâle, comme il est pas loin des Alpes, il peut aussi rejoindre la Suisse. Ah yes, c'est un pays neutre. Il aura sûrement plus de chances de survivre là-bas. Ouais, on sait jamais. En tout cas, après avoir survécu à tous ces dangers, Bâle connaît quand même le principal. Et il sait maintenant comment réagir pour survivre jusqu'à la fin de cette troisième guerre mondiale. Et bien voilà la Poiscaille, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Si vous voulez rebondir aux futures décisions que devra prendre Bâle pour d'autres vidéos, vous pouvez aller me suivre sur mon Insta, c'est elchrisconte. Je le précise évidemment pour la vidéo, mais on cherchait comment survivre au pire scénario, pas au scénario le plus probable. D'ailleurs, à votre avis, que se passerait-il si une véritable troisième guerre mondiale arrivait demain? Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Et voilà, du coup je rappelle aussi, vous pouvez aller sur Poisson Fécond Plus pour voir ce documentaire sur la troisième guerre mondiale et les 250 autres.